Nous rendons gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous voulons rentrer vers les éléments de base. Nous voulons parler sur des choses rudimentaires. Donc sur les rudiments des oracles de Dieu. C'est là que nous voulons parler. C'est quelques jours ici. Comme l'apôtre Paul était en train de déclarer aux frères qui nous ont précédés, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires. Lorsque la chose est salutaire, on doit réellement rappeler cela. Alors c'est pour cette raison que nous voulons parler sur les rudiments des oracles de Dieu. Donc les oracles ont quelques rudiments. Alors c'est l'apôtre Paul dans Philippiens. Philippiens chapitre 3e, le premier verset. Il dit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Alors nous voulons toucher les rudiments des oracles de Dieu. Pour ainsi dire, que les oracles de Dieu ont leur rudiment. Alors c'est ainsi que nous pouvons toucher certains éléments que vous connaissez et que nous voulons rappeler avec quelques détails. Parce que le Seigneur Dieu, parlant des rudiments et des oracles. Donc ce sont les rudiments qui appartiennent aux oracles. Les oracles de Dieu ont leurs choses rudimentaires. Or ces choses rudimentaires sont un passage obligé pour accéder à une relation avec Dieu, pour accéder au salut, pour à vie, pour que l'homme soit réellement en communion. Pour qu'un homme soit en relation avec Dieu, là, ça demande la maîtrise. Et à ce niveau, l'ignorance est très dangereuse et tout simplement inacceptable qu'un homme puisse ignorer les rudiments des oracles de Dieu. Vous savez ce qui fait l'avantage des Juifs? Quelque part il est écrit quel est l'avantage d'être juif et quel est même l'avantage de la circoncision.
circoncision, on dit que cet avantage est grand de ce que les oracles de Dieu leur avaient été annoncés. S'il y a un avantage d'être juif, cela est situé juste sur le fait que eux, ils ont reçu les oracles de Dieu. Donc un peuple qui reçoit les oracles de Dieu est un peuple avantageux. Donc Dieu les a avantagés. Alors quand Dieu adresse ses oracles à un peuple, alors ce peuple est d'une grande importance. Et comme ce peuple est de plus grande importance, alors la vie réside sur ce peuple-là. Alors nous sommes dans Hébreux 6. Je crois pour ceux-là qui suivent l'affermissement, ce sera une bonne chose. Hébreux 6, le 12e verset. Alors, commencez du premier jusqu'au deuxième verset. Puis vous allez sauter pour lire le 12e verset. Ah. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de l'instrument aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts dans l'éternel. En sorte que vous ne relâchiez point, et que vous initiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Et puis Hébreux 5, le 12e verset. Le 12e verset. Jésus-Christ. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Amen. Okay. Le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de rudiments, on est en train de parler des premières notions d'une science. Donc chaque science a ses premières notions. Et vous êtes sans ignorer que la parole de Dieu est une science. La parole de Dieu est une science. Parce que dans Proverbe 9, le 10e verset, on appelle la parole de Dieu que c'est une science des saints. C'est la science des saints. Donc les saints ont leur science. Et l'écriture montre que celui qui ne connaît pas cette science-là, celui qui n'a pas appris cette science, est stupide. Toute personne qui ne connaît pas la science des saints est dans la stupidité. C'est ce que le Seigneur parle dans Proverbe aussi, chapitre 30e. Parce que lorsqu'on parlait d'Agur, fils de Jaquet, il dit: je n'ai pas appris la science des saints, je n'ai pas appris la sagesse, je ne connais pas la science des saints. Et à ce moment-là, certes je suis plus stupide que personne, parce que je n'ai pas d'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Donc quand un homme ne connaît pas la science des saints, cet homme-là est stupide. Alors la science des saints
c'est la parole de Dieu. C'est à cause de cela que dans le livre de Job, chapitre 37, quand vous lisez le verset 16, on nous montre que c'est la seule science parfaite qui existe. Et vous savez, toutes les sciences humaines sont reconnues imparfaites par ces gens-là même qui ont mis en place la science. Voilà pourquoi les humains, quand ils sont en train de fausser, ils disent, ils recourent vite à cet adage: l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Mais ici, c'est la perfection. La science des saints, c'est une science parfaite. C'est la science liée à la perfection. Et c'est Dieu qui est le seul dont la science est parfaite. Et cette science parfaite, c'est ça la sainte doctrine. Et c'est ce que nous appelons la parole véritable, la parole vivante et permanente de Dieu. Alors cette parole vivante et permanente de Dieu a ces notions, les éléments, les premiers éléments que tout homme ne peut ignorer, parce que tout celui qui vient à Dieu doit connaître les premiers éléments des oracles de Dieu. Et pourquoi on parle des oracles? En réalité, la parole de Dieu est un oracle. Parce que dans le monde, lorsqu'on parle d'un oracle, l'on voit une déclaration. Il dit que la parole d'une divinité, et cette divinité qui est reconnue infaillible. Quand on dit que ça c'est un oracle, c'est digne de confiance. Oh, la parole de Dieu, la différence entre les oracles de ce monde et l'oracle de Dieu, c'est que l'oracle de Dieu est vivant. Lisons Acte 7. C'est ce qui marque la différence. Parce que toutes sortes d'oracles qui existent ne vivent pas. Le 38e verset. Acte 7, 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Amen. Amen. Moïse a reçu les oracles vivants. Tous les prophètes ont reçu des oracles vivants. Mais pourquoi l'oracle de Dieu est vivant? Parce que l'oracle de Dieu devient un homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On dit que cette parole s'est faite chair. Et la parole est venue. Et nous avons vu la parole. Nous avons parlé avec lui. Nous avons mangé avec lui. Nous l'avons touché. C'est l'oracle de Dieu. On dit qu'au désert, Moïse a reçu des oracles vivants. C'est la différence qui existe entre le vrai oracle et les oracles qui existeraient dans ce monde. Parce que la faillibilité est humaine et tous les faux dieux sont faillibles. Mais celui qui est infaillible, c'est le Seigneur Dieu. Parce que l'Écriture parle bien que même en lui, il n'y a ni changement, ni même nombre de variation. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il est saint.
Il est parfait. Et il dit qu'il a mis en évidence la mort et l'immortalité même par l'évangile. Alors ces oracles-là que nous écoutons ont leur rudiment. Alors ces rudiments doivent être connus, maîtrisés par tout enfant de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons, on dit que toutes les fois qu'un enfant de Dieu peut dire quelque chose de la bouche d'un enfant de Dieu, doit nécessairement sortir des oracles. On dit que celui qui parle comme annonçant les oracles de Dieu. Il n'est pas permis de parler si tu n'as rien de bon à dire. Vous savez, la fois passée, j'étais en train de parler ici sur la perversité. Et l'écriture dit que celui qui parle, il faut se taire. S'il faut parler, il faut quelques paroles qui apportent l'édification et communiquent la grâce à ceux qui entendent. Mais l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 4, le 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et si quelqu'un remplit un ministère, le remplisse non selon sa force, mais selon la force que Dieu communique, pour qu'en toutes choses Dieu soit glorifié, que ce soit par des paroles, que ce soit par l'exercice du ministère. On dit que celui qui ouvre la bouche peut parler. Il doit parler à quelqu'un qui annonce les oracles. Parce que nous, peuple de Dieu, ayant reçu les oracles, et quand nous ouvrons la bouche, nous annonçons des oracles. Parce que le plus grand avantage pour nous, c'est d'être ceux-là qui ont reçu l'oracle de Dieu. C'est pour cette raison que l'on disait, quelle est la différence entre les Juifs et d'autres personnes? Il n'y a pas de différence. L'important c'est d'être juif par rapport à la parole de Dieu. C'est le fait d'être le destinataire et l'évangile de la parole. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Là, c'est Romains 3. À partir du premier verset, si vous descendez jusqu'au 3e, vous allez trouver là-bas. On dit d'abord quel est donc l'avantage des Juifs. Parce que quand on parlait des Juifs, les Juifs, partout, tout cela, se disait, mais non, ce sont des humains comme nous. Ce sont des personnes ordinaires. Ils mangent comme nous. Mais pourquoi parler
poko juif et juif non. Alors l'apôtre Paul explique quel est l'avantage des juifs et même l'utilité de circoncision. Je pense qu'il a atteint son limite. Il est déjà périmé. Et que nous devons nécessairement changer. Chaque chose a sa date d'expiration. Donc nous sommes au-delà de toutes les garanties. Il faut mettre cela de côté et avoir d'autres avant le dimanche. C'est de préférence. Alors l'avantage d'être juif et l'utilité même de la circoncision, on dit que cet avantage est grand. Il est grand de toute manière. Mais premièrement, avant de citer autre chose, l'apôtre Paul relève un élément important. Il est grand de toute manière. Mais tout d'abord, parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est pourquoi même quand l'apôtre Paul parle au sujet du ministère, au sujet de l'évangile, il parle de la confiance. Il dit comme il a jugé bon de nous confier l'évangile. Alors le Seigneur a adressé sa parole, ses oracles à Israël, aux Juifs. Cela avait constitué un élément très important. C'est ça aujourd'hui la différence entre l'église et la secte. Quel est l'avantage de l'église? Quel est l'importance de la circoncision que nous avons? Il est grand de toute manière. Premièrement, on sait que la parole de Dieu nous a été confiée, nous a été adressée, nous a été annoncée. Alors c'est ainsi que l'on parle des oracles. Donc les oracles, c'est cette communication de la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Cette parole de l'évangile qui nous a été confiée. Alors ce sont les oracles de Dieu. Mais quand on parle de rudiments, on dit que ces oracles ici ont les rudiments, ont des éléments du commencement, les choses que le Seigneur ne peut pas mettre de côté. Il ne passe pas outre. C'est la voie obligée vers la connaissance parfaite de la parole, la voie obligée vers la vraie connaissance de Dieu, la voie obligée vers le salut, la voie obligée vers une relation parfaite avec Dieu. Ce sont les rudiments. C'est un passage obligé. On ne peut pas prendre quelqu'un pour commencer à lui apprendre dans n'importe quelle science. On ne peut pas prendre quelqu'un du néant pour l'amener à résoudre des équations lorsqu'il ne comprend même pas. Il ne comprend même pas les premiers éléments. Donc on commence par des éléments de base. Pourquoi même lorsqu'on envoie les enfants pour aller étudier, les enfants n'atterrissent pas à l'école et directement ils commencent à composer des phrases. Non, il y a des éléments. On part avec un élément après l'autre et on passe à un niveau où on doit combiner les choses, former des syllabes, former des... Mais quand on lui dit d'écrire telle chose, il écrit parce qu'il connaît les alphabets.
Il connaît les chiffres. Il connaît le nombre. Alors, c'est ainsi que dans la parole de Dieu, il y a des éléments que Dieu appelle les rudiments. Dans la marche avec Dieu, il y a ces éléments qui sont considérés comme des rudiments. Et à ce niveau, comme nous l'avons dit, que l'ignorance est tout simplement inacceptable. On peut ignorer autre chose, mais pas les rudiments. Parce que le Seigneur considère que ces rudiments-là ne sont pas même une nourriture solide, mais c'est du lait. Comme tout enfant qui naît doit passer par du lait. Alors c'est ainsi que le Seigneur considère les rudiments. Alors nous voulons vous rappeler ces choses parce que nous ne sommes pas venus en même temps. Alors nous devons rentrer pour parler sur ces éléments. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit et que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voyez, là c'est 1 Pierre chapitre 2 du 2e au 3e verset. Il dit que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, pour que par ce lait spirituel nous puissions croître pour le salut, si au moins nous avons goûté que le Seigneur est bon. C'est ce qu'il nous montre ici. Alors il y a des rudiments et il y a le premier rudiment. Parce que quand on parle de premier rudiment, donc ce n'est pas ça seulement le rudiment. Il y a d'autres rudiments, mais il y a les premiers que nous avons lus ici. Là nous rentrons dans notre passage de Hébreux 6. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors on nous montre que parmi ces rudiments, et il y a au moins quelques éléments cités là, que nous ne pouvons pas rester toujours dans les rudiments. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Cela veut dire que les premiers éléments ici sont un passage obligé pour que nous puissions quitter cette étape et tendre vers des choses parfaites. Et si vous ignorez ceci, vous n'allez pas réussir là-bas. Même si vous avez tel âge. Mais il faut commencer par les rudiments. Et on dit que nous devons tendre vers ce qui est parfait. Mais parmi ces rudiments ici, le premier, on dit que c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement est un peu différent de l'abandon. Parce que quelqu'un peut abandonner et il peut y revenir. Mais celui qui renonce, celui-là avait connu les désavantages de cette chose. Parce qu'on peut abandonner pour une raison ou pour une autre. Mais lorsqu'il y a le renoncement, donc
tu te désistes de quelque chose, tu étais engagé dans une voie, et au finish, tu décides de te désister de là. Alors Dieu dit que par rapport aux œuvres mortes, ce que Dieu nous demande, c'est le renoncement. Oh, les œuvres mortes, c'est quoi? Ce sont des péchés que les gens commettent volontairement. Des choses que tu es en train de commettre volontairement. Des choses dans lesquelles il n'y a aucune vie. Alors à ce moment-là, Dieu nous demande de renoncer à ça. Et non pas seulement d'abandonner, mais de renoncer. Il parle d'abord du renoncement aux œuvres mortes. Vous savez, lorsque le Seigneur avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, vous verrez bien que lorsqu'on entrait dans le tabernacle, le premier élément que l'on trouvait à l'entrée du parvis, parce que le tabernacle était au milieu, entouré de l'enclos que l'on appelait parvis. Alors quand tu entres dans le parvis, le premier élément que tu vas trouver à la porte, c'est l'autel d'Holocauste. Cet autel-là, c'est là où on tuait les animaux. C'est là où l'on était en train de sacrifier l'animal que l'on amenait avant de s'avancer là. Mais tu sacrifiais d'abord ça. C'est là où Dieu est revendiqué contre le péché. Donc tu dois régler l'affaire du péché. Tu dois renoncer là-bas sur l'autel. On doit constater la mort. Et à partir de ce temps-là, c'est là où tu vas passer pour voir la cuve des reins, là où il y avait de l'eau, et les sacrificateurs pouvaient se laver dans cette cuve. Et vous verrez bien que ici, c'était la repentance. Voilà pourquoi lorsque l'on vient dans la foi, avant d'aller au baptême, on dit que repentez-vous. Et après que chacun de vous soit baptisé. Parce qu'il y avait d'abord l'autel d'Holocauste. Et après, la cuve des reins avec de l'eau pour les ablutions. Parce que ici c'était la repentance. Ici c'était le renoncement. Et là c'était le baptême. Avant d'entrer dans le tabernacle, ce sont des affaires du parvis. Donc quand on parle de rudiments, ce sont des affaires du parvis. Ce ne sont pas des choses de l'intérieur du tabernacle. C'est dans le parvis. Alors on dit qu'il faut le renoncement des œuvres mortes. C'est le premier élément qui constitue ce que l'on appelle les rudiments des oracles de Dieu. Donc quand les oracles de Dieu nous sont communiqués, la première des choses que Dieu a toujours demandé, c'est ce renoncement. Donc c'est l'affaire péché. Et le renoncement dans la vie d'un enfant de Dieu se situe à 3 degrés. Il y a le renoncement de soi. Et il y a le renoncement de ses droits. Et le renoncement des œuvres justes. Vous savez, même quand le Seigneur Jésus était venu ici, il a dit que celui qui veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Le renoncement de soi, cela est lié à sa personnalité. Et ce n'est pas ce qui fait l'objet de notre
enseignements. Il y a aussi le renoncement de tout ce qui nous entoure, de ce que nous considérons aussi comme de l'avantage. C'est là que l'Écriture montre bien. Et si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à tout, à tout ce qui est là. Par rapport à Luc chapitre 9, chapitre 14. Alors, et on dit, il y a aussi même dans Hébreu, dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit que non, je n'ai même pas bénéficié de mes droits, même mes droits de prédicateur, parce qu'il a renoncé même à toutes choses. Alors le renoncement se situe à ce niveau-là. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle qu'à cause de Christ, j'ai renoncé à tout. Philippiens 3. Le lecteur s'apprête pour lire Philippiens 3 du 7e au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner le Christ. Amen. Amen. Alors, il est en train de montrer que les choses qui étaient pour lui comme des gains, il a regardé ça comme une perte. Pour quelle raison? C'est à cause de Christ. Et même il a regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc il y a lieu de se désintéresser de tout à cause de Christ. Alors le renoncement, c'est le premier élément que nous devons nécessairement comprendre, que Dieu nous demande de renoncer. Or, pour renoncer, le renoncement est, on parle du renoncement à travers les Écritures. En d'autres termes, on parle de dépouillement. Vous avez quelqu'un qui vient là-bas, il va se dépouiller, il va même enlever même son vêtement et jeter ça parce que connaissant le désavantage. Vous savez, il y a deux choses. Quand nous parlons de l'abandon et du renoncement, conformément à la parole de Dieu, l'on peut abandonner quelque chose parce que seulement il y a des circonstances et des temps qui arrivent et tu abandonnes. Mais cela ne peut pas t'empêcher d'y revenir. Mais dans la parole de Dieu, quand on parle du renoncement, de dépouillement, on dit que c'est pas avec connaissance des causes. Donc c'est une chose qui vient de soi. Parce que convaincu, parce que ayant connaissance, parce que ayant tout vérifié, parce que ayant développé la haine face à cette chose, et on se dit, cet habit, je ne le porterai plus jamais. Et on part avec ça et on jette à la poubelle. On a renoncé à cela. Mais tu peux
porté aujourd'hui et tu regardes, bon, j'enlève d'abord, tu abandonnes ça et tu prends l'eau. Rien n'empêchera que tu reviennes à ça. C'est à cause de cela que tout abandon, que tout renoncement, il fallait que cela soit fait par connaissance de cause, connaissance de cause, et que cela soit fait par le moyen de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi on parle des oracles de Dieu. C'est dans les oracles qu'il y a ces éléments. Et Dieu nous demande de renoncer. De renoncer. Parce que lorsque quelqu'un est encore capable de quitter sa maison et concevoir une idée que je vais aller voler, et il part et il entre quelque part et il vole et il revient, mais bon, cette personne n'est nulle part. Il y a des choses qu'un frère ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont totalement écartées. Un frère qui se lève là et qui quitte, il arrive en route, il voit une femme passer là-bas et il est en train et il vient, oh je t'aime, je fais ceci. Je vous dis bien, il n'y a ni abandon, ni renoncement. Comment est-il capable d'agir? Comment? Il y a des choses qui doivent s'inscrire dans le passé le plus éloigné, dans la vie de tout homme qui est dans la parole, et développer une incapacité notoire parce que l'on a renoncé au mal. C'est ce que l'Écriture nous demande. Et on appelle ça le dépouillement. Par l'effet de on compare ce renoncement à la circoncision. Vous savez, quand on parle de la circoncision, on dit c'est le dépouillement du corps de la chair. Si vous assistez lorsqu'on est en train de circoncire votre enfant, qu'est-ce que l'on fait? L'on coupe et on rejette cela une seule fois pour toutes, parce que l'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cette partie-là, et cela est jeté en pourriture. L'on a renoncé, l'on s'est dépouillé, on a ôté la chair, tel que l'apôtre Paul explique ici. Nous sommes dans Éphésiens, nous lisons avec les traducteurs Éphésiens 4, 20 à 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à renouveler dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit l'Écriture. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres.
Voyez comment on est en train d'expliquer le dépouillement et le renoncement. Donc c'est comme si quelqu'un quittait un autre corps pour maintenant revêtir l'homme nouveau. Donc tu enlèves un vieil habit que tu ne veux plus. Tu ne veux plus voir. Et tu pars, tu prends un nouvel habit et tu mets sur toi. Parce que tu as renoncé. Que je n'aime plus ceci. Je hais cet habit. Et l'apôtre Paul explique quelque chose ici de très important. Parce qu'il dit ceci. Comment on fait ce renoncement? Il dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc on s'est dépouillé. Ce n'est pas par une volonté seulement humaine, mais aussi et surtout conformément à la vérité qui est en Jésus. Mais l'on renonce si du moins nous l'avons entendu. Parce qu'il fallait d'abord entendre la parole de Dieu. Et conformément à la vérité de l'évangile, on se donne maintenant le temps. On a appris comment on peut se dépouiller de cet homme ancien. Parce que la circoncision de Christ, on dit que c'est le dépouillement du corps de la chair. Parce qu'il y a la chair qui se retrouve là, qui est comme un habit du corps. Et cet habit est invisible. Cette chose a été ajoutée par la suite. Mais dès l'origine, elle n'existait pas. Dès l'origine, elle n'existait pas. Ce que l'on appelle la chair. On dit si dis-moi, parce que vous n'avez pas appris Christ comme d'autres. Mais il dit si vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, vous étant retrouvés en Christ, vous avez été instruits à vous dépouiller de ce vieil homme et de ses œuvres. À ce temps-là, vous allez renoncer en connaissance de cause, parce que vous avez la vérité qui est en Jésus-Christ et vous l'avez entendu. Et à cause de cela, vous abandonnez. Quelqu'un peut cesser de s'enivrer parce que les médecins lui avaient dit que sinon, avec votre problème de santé, vous risquez de mourir. Pour protéger sa vie ordinaire, il a abandonné. Ce n'est pas à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de la parole. Et une autre personne, parce qu'il est allé voler, et on s'est saisi de lui, on l'a passé à tabac, et il a risqué la mort. Il a décidé que moi, depuis aujourd'hui, les histoires de voler, nous sommes avec quelqu'un qui était en train de nous expliquer. Une personne lui avait dit, moi voler, à cause si c'est de 600 francs, je me suis retrouvé, j'ai fait ça autant de mois à Makala, sans jugement. Dit, je ne peux pas m'hasarder. C'est que j'ai vécu là-bas. Là, c'est la raison de son abandon.
Ou une autre personne, il a abandonné telle chose parce qu'il est allergique à ça. Mais ici, quand on parle du renoncement, c'est pour la seule raison de la parole de Dieu. Parce que l'on connaît la vérité et l'on a décidé de se désister de ce chemin-là. Alors, c'est pourquoi dans Colossiens 3, l'on est en train de nous montrer. L'apôtre Paul a parlé de ce renoncement. Il dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Là, nous avons lu Colossiens 3 à partir du 5e verset jusqu'au 10e. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc on s'est dépouillé et on s'est revêtu de l'homme nouveau. Le Seigneur parle de ce dépouillement là. Et il montre que c'est la circoncision. C'est la circoncision de Christ. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement, la circoncision, le renoncement, tout cela, c'est la même chose. Mais ce sont des étapes. Pour qu'un homme puisse renoncer, il doit nécessairement avoir la connaissance. Et à cause de cette connaissance-là, des oracles de Dieu, des premiers éléments, donc d'entrée de jeu, l'affaire péché est réglée. Le péché, c'est d'entrer de jeu. C'est la première des choses que le Seigneur demande. Quand on entre dans les parvis, on trouve l'autel. Et Dieu revendique la mort de la chair. C'est à ce niveau que se traitent les affaires du péché. C'est à ce niveau que se traitent les affaires d'engagement au mal. Et que la conscience d'un enfant de Dieu soit purifiée. Et que cette conscience étant purifiée, que celui-là ne s'engage plus par sa volonté à commettre le péché. Parce que sa conscience est purifiée, sa conscience est libérée. Mais tant que la conscience n'est pas libérée, n'est pas purifiée, donc on peut prendre un engagement pour agir loin de toute volonté. C'est là que l'Écriture montre que nous avons reçu d'abord une circoncision. Il appelle cela une circoncision parce que quand on circoncis, on coupe et on jette. Et c'est fini. Parce que quand la conscience est purifiée, on ne peut pas regarder de gauche à droite quand on ne voit personne et on prend.
Là, c'est que la conscience n'est pas purifiée. Le frère regarde de part et d'autre. Il ne voit aucun frère. Et il dit à celui qui vend, il y a des gens que l'on est en train de servir dans la bouteille dans un sachet noir. Il y a le sachet noir. Il va revêtir son coï là-bas. Et il va revêtir seulement le sachet noir. Et même quand il passe là, vous ne saurez pas ce qu'il est en train de faire. Et même quand il est quelque part là, il est en train de verser, mais la bouteille est revêtue. La bouteille est revêtue. Pensant que les sachets noirs, Dieu ne voit pas. Ce sont les humains qui ne voient pas ce qui est dans les sachets noirs. Mais Dieu, lui, il voit ce qui est dans les sachets noirs. C'est comme ça que quand on a cessé seulement de boire, mais on n'a pas renoncé. Parce que tu te dis, bon, moi jusque là, je ne vois pas vraiment l'inconvénient. Bon, mais c'est parce que seulement la parole de Dieu dit que nous puissions laisser. C'est pour cette raison, mais en tout cas, quand je vois, je ne vois même pas d'inconvénient. Donc tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé. Lorsque les occasions favorables vont se présenter, lorsqu'il y aura une fête, tu vas agir de la même façon. Parce que tu n'es pas circoncis. C'est vrai, lorsqu'on parle de la circoncision et qu'on parle de la circoncision du cœur, la circoncision du cœur va aider quelqu'un à haïr le mal. Parce que le cœur est circoncis et l'on renonce du cœur. Quand quelqu'un est circoncis du cœur, et cette personne va se retrouver à haïr le mal. C'est pour cette raison que l'on dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine. Mais lorsque le cœur n'est pas circoncis, on peut abandonner telle chose, mais on n'a jamais haï cela. Alors tant qu'on ne peut pas haïr ça, donc il n'y a que deux choses. Il y a la haine et l'amour. Si tu ne hais pas, tu aimes. C'est tout. C'est seulement le degré d'amour qui diffère. Mais lorsqu'on aime, on ne hait pas quelqu'un, cela veut dire qu'on l'aime. Et c'est dans l'amour que l'on peut aimer beaucoup ou aimer peu. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'il n'y a que la lumière et les ténèbres. Il n'y a que le vrai et le faux. Il n'y a que la haine et l'amour. On ne peut pas avoir de situations intermédiaires. Non. C'est ainsi. Et la circoncision, quand on a la circoncision du cœur, la circoncision du cœur va aider quelqu'un à ne plus aimer le mal. Donc à haïr ce qui est contraire à la parole de Dieu, à avoir de la répugnance face à des choses. C'est pourquoi on dit bien que le juste Lot était en train de mortifier son âme juste à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, de leur conduite mauvaise. Mais quand tu n'es pas en train de haïr le mal, donc tu aimes le mal. Même si tu ne le fais pas, mais tu aimes. Tu aimes cela.
Et là, tu es encore en danger. Parce que le renoncement n'est pas encore fait. Même quand on parle de la circoncision d'oreille, Jérémie chapitre 4, le 4e verset. Le lecteur peut lire ça. Jérémie chapitre 4, le 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Amen. Jérémie 9, 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen. Amen. Parce que lorsque le cœur n'est pas circoncis, l'on va se retrouver dans une situation où l'on regrette même certaines choses. Quand tu vois quelque chose là, les histoires ici de Dieu, ni t'étais vraiment la parole de Dieu, j'aurais pris cela. Tu y arrives là et tu vois quelqu'un a déposé en toute négligence son iPhone là-bas, c'est cette et il a laissé ça. Quand tu regardes, tu étais un voleur auparavant. Alors quand tu regardes de part et d'autre, il n'y a personne. Et tu touches. Et tu pars avec regret. Mais je vous dis bien qu'à la fin des comptes, tu retourneras là. Nous étions avec quelqu'un qui était en train de regretter. Un jour, on part voir une soeur. C'était à Goma. Voir la soeur Maggie. Devant sa maison, il passait des câbles électriques de grandes dimensions comme ça. Alors, un frère avait dit, quand nous étions à ce temps-là, en tout cas ces câbles ici pouvaient nous servir. Il dit, papa et moi, nous étions en train de prendre même des échelles. Et nous allons là-bas comme les agents de SNEL. Et on demande des factures aux gens. Oh non, vous n'avez pas encore payé. Et nous montons sur ceci. Et l'on coupe d'ici jusque là. Et on enroule. Et on s'en va. Et après, on va vendre cela et trouver des moyens. Il dit, comme je suis dans la crise comme ça, ça ne devait même pas être. Mais aujourd'hui où nous vous parlons, il est dans le monde. Il est dans le monde. Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui a la circoncision de cœur puisse regretter le péché. Au contraire, son regret, c'est comment pourrais-je vraiment et comment nous étions en train de voir que ça c'est bon. Voilà la position d'un enfant de Dieu. Comment est-ce possible que j'étais en train de faire ça, ça. C'est ça la position d'un enfant. Il est en train de rougir. Donc il a honte de ce qu'il était en train de faire. Mais pas regretter dans le sens que les histoires de Dieu ici. Quand tu passes quelque part là, tu vois quelqu'un qui est là,
Et il va quand j'étais vu à ceci, tout cela, peut-être il prend le bloc là-bas. Il a mis à côté là. Pour que toi tu vois. Vois le bloc de dollars. Alors, tu peux dire, ah non. Ou alors je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Ou alors tu t'en vas, mais en tout cas, les histoires ici d'église. Moi, je pense que c'est là où vous voyez quelqu'un avec de langage frère. Vous savez les histoires de Dieu ici. On risque de mourir pauvre. Quand vous suivez de tels langages, il faut dire à cet homme-là, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Et nous risquons de mourir pauvre. Dès qu'il a loupé quelque chose, il a loupé quelque chose. Dis ce patron-là, pouvez me faire du bien. Peut-être tu es en train de faire la ligne 11. Mais tu vois déjà comment quelques billets pouvaient être passés. C'est pas vraiment. Si j'étais une païenne, je dis je me ferais de l'argent. C'est ton argent. Pourquoi tu vas regretter quelque chose? Tu n'as même pas travaillé pour ça. Et tu viens à la maison, la tête. Vraiment. Vraiment. Et là tu vas aller poser même des questions aux serviteurs de Dieu. À supposer que... Bon, dites-moi un peu quels sont les péchés impardonnables. On t'a dit qu'il y a une liste que le Seigneur avait dressée là-bas. Oh non, j'ai besoin de savoir quels sont vraiment les péchés impardonnables. Comme ça, je saurai comment faire. Il pose ça pour que, quand, dans la liste que vous allez déployer, si ce qu'il voulait faire n'est pas là dedans, donc je peux le faire et Dieu va me parler. Dieu n'a jamais été obligé de pardonner. Il n'a jamais été obligé. Et il n'y a pas de liste là où Dieu dit voici les péchés pardonnables. Et Dieu dresse la liste là-bas. Vous allez chercher cette liste dans les Écritures. Vous ne verrez pas cette liste. Renoncer au mal. Et enfin nous lisons Jérémie 6. Lisons Jérémie chapitre 6. Le lecteur va lire le 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À qui m'adresser et qui prendra tes mains pour qu'on m'écoute? Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Amen. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un est circoncis d'oreille, vous savez, ce qui nous a toujours empêché de vouloir écouter n'importe quoi, c'est la circoncision d'oreille. Mais celui dont les oreilles ne sont pas encore circoncis, même les fausses prédications, il aime ça. Il aime ça. Moi j'aime ces pasteurs. Bon, malgré ils ne sont pas dans la scène de film, j'aime ces pasteurs là quand il est. Parce que les oreilles ne sont pas circoncis.
Et c'est là quand tu te retrouves à côté, avec des écouteurs là-bas, tu es en train d'écouter le cantique des insensés. Si on enlève les écouteurs, c'est un musicien du monde qui est là-dedans. Et je vous dis, musicien du monde, c'est quoi? Que ce soit ceux qui sont dans des sectes, que ce soit ceux qui sont en dehors des sectes, ce sont des musiciens du monde. Ce sont des musiciens du monde. Il n'y a pas quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a chanté pour un certain Jésus et vous dites que non, non, c'est le problème de l'incirconcision d'oreille. Ce sont des cantiques de Sion qui doivent être écoutés. Mais comme tu trouves encore plaisir à suivre et de ceci, tout cela, quand tu voyez ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait vraiment chanter. Je connais quelqu'un qui se disait prédicateur, qui est entré dans la prière avec un frère. Alors ils étaient là en prière et jeûne pour prier concernant les requêtes du frère. Alors il voyait le prédicateur là, et avec des écouteurs et un petit poste radio là, il était là comme ça. À l'heure de la pause, il était alors le frère, je ne sais pas si on va dire il est éduqué ou mal éduqué ou quoi que ce soit, mais le Seigneur a voulu. Le frère, quand le serviteur sort maintenant pour aller aux toilettes, il récupère des écouteurs. C'est quoi cette histoire ici? Là, ce sont les anciennes chansons de Carlito. Il était en train d'écouter. Ah, comment ça? Donc il était désillusionné. Il était désillusionné. Mais comment ça? Un prédicateur. Et il se disait être un docteur de la parole. Certains le connaissent. Lui, il ne participait pas au culte. Quand vous êtes au culte, lui, il est là en train de voir la télé. Mais quand l'heure de la prédication arrive, on vient lui dire, l'homme de Dieu, c'est là où il vient, avec les mains dans des poches. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur ceci. Lui, il n'amène pas l'écriture. Voyez. Or, d'abord, le fait de ne pas amener l'écriture, c'est déjà, ce n'est plus la sainte doctrine. Parce que même le Seigneur Jésus lisait les Écritures. Les apôtres lisaient les Écritures. On ne peut pas penser que non, on doit venir là-bas enseigner sans écriture. C'est ça, vous savez, c'est comme un professeur d'université qui est champion dans son domaine. Il vient là-bas, nous allons, le Seigneur Jésus. On dit qu'on lui remis les livres des prophètes. Il a lu. Et après avoir lu, c'est là où il a donné l'explication. Les apôtres avaient des parchemins, des rouleaux, ils les lisaient pour expliquer. En Israël, même les sacrificateurs devant l'estrade, on dit qu'ils disaient diversement et donnaient le sens des Écritures. On explique l'écriture. Et lui, il ne peut pas participer au culte. Parce que ces histoires-là de prière et de ceci, c'est déjà terminé. Mais les oreilles incirconcises, ils trouvaient encore du plaisir dans les cantiques des insensés.
C'est la conséquence de l'incirconcision d'oreilles. Quand on a des oreilles incirconcises, on aime entendre les calomnies. Quand on est en train de calomnier les gens, là tu es là très attentif. Si vous voyez que là, il est là plongé, c'est parce qu'on parle du mal des gens. Il ne peut pas haïr ça. Des injures. Il écoute cela tranquillement. Des paroles de méchanceté. Oh, on dit que Lot mortifiait son âme juste. Non seulement à cause de ce qu'il voyait, mais à cause de ce qu'il entendait. Il faut le renoncement. Et la circoncision d'oreille, c'est ce qui donne à quelqu'un la possibilité d'avoir le plaisir d'entendre la parole. C'est pourquoi l'on dit ici que à qui m'adresser, qui prendra témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcis. Ils sont incapables d'être attentifs. Quand quelqu'un n'a pas la circoncision d'oreille, même comme nous sommes là, il ne peut jamais être attentif. Il est dans le culte, même quand on est en train de prêcher. Ses pensées sont toujours ailleurs. Et c'est lui qui provoque des distractions. Et il veut te faire parler de choses. Regarde ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est incapable d'être attentif. Il est incapable. Il ne peut pas être attentif à la parole. Mais dans d'autres choses, il est très attentif. Il peut même vous dire les paroles d'un film du début à la fin. Un film de 180 minutes. Tout est là. Parce que ses oreilles sont vouées à ça. Il n'y a pas la circoncision. Mais celui qui connaît, celui qui a les oreilles circoncises, l'Écriture dit ceci: ils sont d'abord incapables d'être attentifs. On dit que la parole de Dieu devient non propre. Il n'y trouve aucun plaisir. Tout celui qui ne trouve pas le plaisir d'écouter la parole de Dieu, celui-là a l'incirconcision d'oreille. Là, l'incirconcision d'oreille. Et c'est ce qui est très dangereux. Parce qu'il faut que l'oreille de chacun soit circoncis. Il faut que le cœur soit circoncis. Et que nous soyons dépouillés de cet homme ancien. Et cela va nous permettre de renoncer à toute chose. Et non seulement d'abandonner cela, mais de renoncer, de rejeter cela et de se détourner de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Lukubwe pana nzambe pona dina elobana pokwa na lelo kono nzambe akumisama tonko kumba mituna biso tokobondela nkolo nzambe pwete asepela kiete toyoka na tomo na lelo makambo